Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Selon l'OMS, plus de 150 couples infertiles sur 10 000 ont recours à l'insémination artificielle pour faire entrer dans la famille l'enfant tant attendu. La procédure, appelée fécondation in vitro, FIV, consiste à introduire un ovule fécondé dans la cavité utérine, en stimulant sa croissance et son développement à l'aide d'hormones. Fait important. La FIV est l'une des possibilités modernes pour une femme de porter et de donner naissance à son enfant par ses propres moyens. Existe-t-il un lien entre la FIV et le développement d'un cancer? Les recherches menées par des scientifiques britanniques au cours des 20 dernières années montrent qu'en cas d'échec de la FIV, la probabilité de développer un cancer de l'ovaire augmente de 40%. Le groupe à risque est constitué par les femmes de moins de 35 ans. Des chercheurs israéliens sont parvenus au même triste résultat. Contrairement à ce qu'affirment leurs collègues, les médecins suédois, suite aux résultats de leurs recherches, affirment que la probabilité de pathologie cancéreuse après une FIV est négligeable. Cependant, ils ne nient pas que la possibilité de néoplasme malin augmente considérablement si une femme subit une procédure de FIV plus de 3 fois. Des études similaires ont été menées par des scientifiques américains et australiens. Les données de leurs observations des patients ont montré le même nombre de tumeurs cancéreuses chez les femmes qui ont subi une FIV et chez les femmes qui ont refusé cette procédure. Les scientifiques américains et australiens n'ont pas trouvé de lien clair entre les tumeurs et la FIV. Ils signalent toutefois un risque accru de tumeurs malignes chez les femmes qui ont eu recours plusieurs fois à la FIV sans succès. En effet, la cause de l'infertilité est au moins une pathologie ovarienne, et l'insémination artificielle sert de point de départ au développement de la maladie existante. Lire aussi: il existe des analyses générales que le patient effectue pour déterminer la présence de cellules malignes dans le corps ou toutes les femmes souffrant d'infertilité qui ont participé à des études dans différents pays présentaient au départ une pathologie des organes reproducteurs. C'est ce qu'affirment les scientifiques russes. Ils estiment que c'est la présence de pathologies, et non la procédure de FIV, qui est à l'origine de la transformation de maladies bénignes existantes en maladies malignes. Les médecins russes estiment que la procédure de FIV n'est pas à l'origine de maladies oncologiques chez les femmes. Toutes les patientes sont soumises à un examen approfondi avant la FIV. Si elles présentent des pathologies au niveau des organes reproducteurs ou internes, il leur est déconseillé de recourir à l'insémination artificielle, car son schéma prévoit l'introduction active d'hormones. Dans ce cas, l'influence hormonale est active et peut provoquer des néoplasmes malins. Le risque d'oncologie concerne les femmes qui ont des tumeurs hormonodépendantes, une prédisposition héréditaire au cancer des conditions précancéreuses des organes reproducteurs, dysplasie du col de l'utérus, kyste sur les ovaires, présence de tératome, mastopathie. Des études sont en cours dans tous les pays et les scientifiques ne sont pas encore en mesure de répondre sans équivoque à la question de savoir si la fécondation in vitro provoque réellement le développement d'un cancer. Il est important de le savoir, la probabilité de cancer augmente chez les femmes qui font des tentatives répétées d'insémination artificielle. Lire aussi: les médecins sont parfois impuissants à déterminer les causes de la pathologie cancéreuse, ils ne font que supposer les facteurs. Comment se déroule la procédure de FIV? La fécondation in vitro, selon un schéma classique, se déroule en plusieurs étapes. Elle permet au médecin de préparer la cavité utérine, de féconder in vitro l'ovule d'une femme ou d'une donneuse avec le sperme de son mari ou d'une donneuse. Les médecins stimulent l'ovulation chez la femme. Dans des conditions naturelles, lors de l'ovulation, les organes reproducteurs produisent 1 à 2 ovules. Après stimulation hormonale, leur nombre passe à 10-20. La thérapie hormonale augmente donc la synthèse des ovules et la possibilité de fécondation, étant donné que de nombreux ovules sont capables de s'unir aux spermatozoïdes. Les médecins procèdent à une ponction, c'est-à-dire qu'ils prélèvent des ovules dans le corps de la femme. 4 heures plus tard, les embryologistes fécondent les ovules avec des spermatozoïdes. Ils combinent le liquide obtenu par ponction avec une masse de spermatozoïdes et envoient le mélange dans un incubateur. En l'espace d'une semaine, sous la supervision des embryologistes, les ovules sont fécondés par des spermatozoïdes. Les embryologistes retirent ensuite les œufs fécondés de l'incubateur et transfèrent les embryons qui en résultent dans l'utérus. Lire aussi: chaque année, environ 1 million de cycles complets de FIV et beaucoup plus de cycles partiels de FIV sont réalisés dans le monde. L'une des méthodes les plus populaires. Plusieurs embryons sont transférés en même temps afin d'augmenter la probabilité qu'ils se greffent sur le fœtus.